développé militaire à la barre. Ce que je vous conseille, c'est pour le départ, mettre une barre sur un banc, comme ça, qu'il soit déjà surélevé. Ce sera plus pratique. Pour l'écartement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les pouces, là, vous avez tac, la partie rugueuse centrale. En général, vous avez une autre partie rugueuse qui arrive juste après. Je mets les pouces au début de cette partie-là. J'écarte les mains au maximum et ça me donne mon écart. Si vous n'avez pas forcément les mêmes barres, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que quand vous êtes les coudes à hauteur d'épaule, les bras soient à peu près avec un angle de 90 degrés. D'accord ? Ça, c'est le bon écartement. Pour le départ, on garde le dos bien droit, on rentre le ventre, on engage ses dorsaux, et là, on va venir, pour commencer, amener la barre, au niveau des clavicules. On vient le poser sur les clavicules. Là, j'ai les poignets cassés. On inspire, et en soufflant, on pousse. On inspire, on descend, on amène jusqu'aux clavicules. On souffle, on pousse. Hop, donc on a la barre qui vient passer, tac, proche du nez. Et là, quand on est en haut, on ne reste pas devant. On vient vraiment se mettre en position repos, entre guillemets, où les mains sont au-dessus des épaules. Il n'y a ni de pression vers l'avant, ni de pression vers l'arrière. Et au niveau du bassin, on fait attention de ne pas venir cambrer. C'est-à-dire, quand on est ici, on rétroverse le bassin, on rentre le ventre, et on garde cette position tout le long. On fait attention de ne pas relâcher le buste. On souffle, on inspire. Souffle, on inspire.